Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'information de ce mercredi 12 janvier 2022. Au sommaire, la coalition des forces de l'opposition pour la restauration des accords d'Arusha interpelle le chef de l'État de la République unie de la Tanzanie à mettre fin aux violations massives des droits de l'homme dont sont actuellement victimes les réfugiés burundais se trouvant dans ce pays. À la une également, les contributions exigées aux fonctionnaires et commerçants pour payer les enseignants volontaires ne diffèrent en rien à du vol puisque le secteur de l'éducation a un budget prévu pour payer le personnel enseignant. Réaction de l'une des personnes qui suit de près le secteur de l'éducation après que l'administrateur de la commune Ntega et le directeur communal de l'enseignement aient ordonné que les enseignants volontaires soient payés par les fonctionnaires et les commerçants. Dans cette édition, nous allons vous parler également des préoccupations de la population de la commune Gihanga en province de Bubanza qui craint une famine imminente suite à la sécheresse qui sévit actuellement dans la plaine de Limbo. Voilà pour le sommaire. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. La communauté internationale ainsi que les organisations internationales de défense des droits de l'homme devraient se lever pour stopper les persécutions que subissent les réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie. Réaction du vice-président de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme vivant dans les camps des réfugiés. Léopold Charangabo demande également au HCR de ne pas tomber dans le piège des pays qui sont en train de tout faire pour rapatrier de force les réfugiés burundais. Cette persécution du gouvernement tanzanien à l'encontre des réfugiés burundais dans le but de forcer ces réfugiés de rentrer au pays. À côté de l'interdiction des réfugiés burundais en Tanzanie de pratiquer des activités génératrices de revenus, les autorités tanzaniennes ont procédé depuis la semaine passée à la destruction des cultures des réfugiés burundais. Toutes ces décisions ne regardent pas les réfugiés congolais qui sont dans le même camp avec les réfugiés burundais. Ce qui est fort étonnant et que nous voyons que le HCR tanzanien soutient le projet du gouvernement tanzanien, celui du Burundi, qui veut forcer les réfugiés burundais de rentrer. Et cela est prouvé par le communiqué du HCR qui demande aux réfugiés burundais de rentrer au pays. Elle demande de ne plus penser à l'intégration dans le troisième pays, comme si les réfugiés burundais ont fui pour chercher le troisième pays. Nous voulons signaler d'abord qu'il y a encore l'instabilité politique au Burundi. Même parmi les réfugiés qui ont déjà rentré, il y a parmi eux ceux qui ont été tués et d'autres emprisonnés ou intimidés. Et il y a même ceux qui ont dit retourner en exil. C'est pour cette raison que nous demandons au gouvernement tanzanien de cesser ces persécutions, de ne plus continuer à persécuter ces Burundais. Nous demandons aussi au HCR d'être aux côtés des vulnérables plutôt que d'être aux côtés des oppresseurs. La CBDH demande aussi à la communauté internationale, notamment Nations Unies pour le droit de l'homme, l'Union africaine, la Commission africaine pour le droit de l'homme, le Human Rights Watch, qui ont bien suivi la situation des réfugiés burundais en Tanzanie, d'exhorter alors ce pays le respect des conventions signées et ratifiées, afin que les réfugiés burundais puissent vivre en paix. C'était Léopold Charangabo, président de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme vivant dans les camps des réfugiés. Je vous le disais en titre, la coalition des forces de l'opposition pour la restauration des accords d'Arusha interpelle le chef de l'État de la République unie de la Tanzanie à mettre fin aux violations massives des droits de l'homme dont sont actuellement victimes les réfugiés burundais se trouvant dans ce pays. Dans une lettre émise ce lundi, la CEFOR Arusha demande au président de la Tanzanie de décider la relocalisation de ces réfugiés si son État ne veut plus les abriter. Le contenu de cette correspondance avec Emmanuel Nyungeko.
Le président de la République unie de la Tanzanie devrait user de son autorité à la fois en tant que mère d'enfants et chef de l'État pour mettre fin aux violations massives et continues perpétrées contre les réfugiés burundais dans son pays. Tel est le principal message de la coalition des forces de l'opposition pour la restauration des accords d'Arusha contenu dans la correspondance de ce lundi 10 janvier adressée à Samia Suluhu Hassan, le chef de l'État tanzanien. Hormis les expulsions forcées de réfugiés et le refoulement de demandeurs d'asile, la CEFOR Arusha regrette également des punitions collectives envers les réfugiés burundais qui, condamnent-elles, sont clairement des sanctions destinées à les contraindre au rapatriement forcé. Il s'agit là de la fermeture des marchés et des magasins, la coupe et la réduction drastique des soutiens et des aides, la destruction des cultures vivrières et l'obligation d'abattre tout le bétail. De plus, cette coalition constate que presque un an après son appel au chef de l'État tanzanien, la situation des droits des réfugiés se détériore du jour le jour. En effet, depuis le 5 janvier 2022, les agents de sécurité locaux, dits Basungusungu, appuyés par des éléments de la police, ont détruit toutes les bananeraies et autres légumes dans les camps de Nyarugusu et Nduta. En plus des autres arrestations et emprisonnements devenus monnaie courante dans les affaires de réfugiés, la CEFOR Arusha déplore les arrestations et emprisonnements dans des lieux secrets de nombreux réfugiés burundais du camp de Mutenderi, actuellement relogés dans le camp de Nduta. Dans la même correspondance, la CEFOR Arusha indique qu'elle regrette aussi que les procédures pénales irrégulières et sommaires et les sanctions qui touchent de nombreux réfugiés témoignent ainsi d'une certaine volonté de contraindre les victimes au rapatriement. Certains d'entre eux arrêtés sont également remis de manière irrégulière à la police burundaise, précise la CEFOR Arusha. Pour cette coalition, il est regrettable et surprenant que ce traitement soit réservé uniquement aux réfugiés burundais alors que ceux en provenance des autres pays sont traités correctement. La CEFOR Arusha réitère son appel lancé à Samia Suluhu Hassan en avril 2021 en la priant de bien vouloir assurer la protection de la dignité des réfugiés burundais vivant sur son territoire. La Tanzanie devrait donc leur garantir les droits fondamentaux en tant qu'être humain, des droits qui sont reconnus dans les lois de son pays et les conventions internationales que la Tanzanie a ratifiées, souligne cette coalition de l'opposition burundaise. Dans le cas où la Tanzanie ne souhaite plus abriter des réfugiés d'origine burundaise, la CEFOR Arusha estime que l'option de leur réinstallation vers d'autres pays doit être privilégiée au lieu de les expulser de manière sauvage et inhumaine. Merci à toi, Emmanuel Nyungeko. Après cette petite transition, nous parlons éducation. Les contributions exigées aux fonctionnaires et commerçants pour payer les enseignants volontaires ne diffèrent rien à du vol puisque le secteur de l'éducation a un budget prévu pour payer le personnel enseignant. Réaction de ligne des personnes qui suivent de près le secteur de l'éducation après que l'administrateur de la commune Nega et le directeur communal de l'enseignement aient ordonné que les enseignants volontaires soient payés par les fonctionnaires et les commerçants. Et la ligne Ibizi estime qu'en cas de besoin, l'école doit employer les vacataires et non les volontaires, puisque l'appui de ces derniers dans le secteur de l'éducation est minime. Suivez Ealine Ibizi. Le recrutement des volontaires dans le secteur éducatif, c'est l'un des facteurs qui font décliner la qualité de l'éducation, mais aussi c'est une des missions du gouvernement vis-à-vis du secteur. Et c'est pourquoi il est normalement déconseillé de recruter des volontaires dans le secteur éducatif. Il faut maintenir les vacataires. Et normalement, quand un personnel est recruté dans n'importe quel secteur, cela relève du budget du gouvernement. C'est le gouvernement qui demande aux écoles et spécialement aux communes, aux directions communales de l'enseignement, de présenter les besoins en enseignants. Et les besoins en enseignants sont présentés et lors de la préparation du budget de l'année. Alors, des professeurs doivent être recrutés ou bien comme professeurs, comme enseignants à temps plein ou bien comme vacataires. Alors, c'est le gouvernement qui est le responsable pour le recrutement et pour le paiement. Il s'agit d'une injustice. Et d'ailleurs, c'est inadmissible que les travailleurs et les salariés de la commune soient forcés à payer les salaires des autres travailleurs. Alors que le revenu des employés, des salariés est très bas, il ne faut pas encore imposer des paiements mensuels ou annuels pour payer quoi que ce soit. Tout ce qui se place dans la rubrique salaire doit contenir dans le budget de l'État
et doit suivre le processus normal du décaissement des budgets et du décaissement des salaires. C'est donc le gouvernement qui doit, à travers les impôts, à travers les taxes qui sont versées par les citoyens, payer le salaire, pas des volontaires, mais des vacataires. Et la recommandation est que le gouvernement doit recruter des vacataires qui sont gérés conformément à la réglementation sur le vacatariat. Et ça doit être une règle commune pour toutes les provinces du pays et aucune commune ne doit faire exception pour forcer la population à payer les frais pour les enseignants. En page de gouvernance, avoir un toit est un droit élémentaire que chaque gouvernement doit protéger. Réaction du président de l'ORICOM, Gabriel Rufyiri, qui demande au gouvernement de tout faire pour disponibiliser des logements décents et abordables. Suivez plutôt Gabriel Rufyiri, président de l'ORICOM. C'est un problème très sérieux qui a été étudié par plusieurs gouvernements qui se sont succédés. Plus il y a il y a de la surpopulation, vous comprendrez que à ce niveau, les logements doivent être rares et chers et introuvables. Et tout cela, c'est vraiment un grand problème. Donc, pour nous, comme solution, nous pensons qu'il faut d'abord penser à faire une politique nationale de logement. Au Burundi, nous avons entendu plusieurs gouvernements qui se sont succédés parler de cela, mais ça restait au niveau des mots. Donc, il faut une politique nationale de logement. D'abord, il faut créer des villages, il faut villagiser les communes, les villes. En plus de la disponibilité de logement, cette politique va vraiment aider beaucoup à rassembler, à unir, à réconcilier les communautés, donc la communauté burundaise. Ça, c'est un. De deux, nous pensons qu'il faut que le gouvernement mette en place une politique de construction en étage. Il faut diminuer les crédits, les intérêts aux crédits qui seront donnés, mais aussi il faut octroyer des crédits à long terme, entre 10 ans et 30 ans. Ensuite, pour nous, en plus de ces crédits, il faut des avantages fiscaux pour tout le matériel qui vont aider à construire ces bâtiments. Gabriel Rufyiri réagit après que certains habitants de la mairie de Bujumbura se soient plaints de l'augmentation incessante des loyers qui ne leur facilite pas la vie. Après une courte pause, nous poursuivons avec les nouvelles de la société. Je vous le disais en titre, les agriculteurs de la commune de Gihanga en province de Bubanza estiment que la récolte ne sera pas du tout bonne cette année. Selon eux, ils ne font rien espérer puisque la saison culturelle s'est caractérisée par un soleil ardent et l'absence de pluie. Le détail avec Hervé Seigneur Mungere. Les agriculteurs de la commune de Gihanga indiquent qu'ils ne s'attendent pas à une bonne récolte cette année puisque le soleil a été intense. La plupart de ces agriculteurs n'ont pas de terre et cultivent dans les terres qu'ils louent en espérant avoir le bénéfice plus tard, ce qui n'a pas été le cas cette année, témoigne cet habitant de Bubanza. À Gihanga, la situation est mauvaise car le soleil a été trop intense. Il n'a pas plu et les agriculteurs n'ont pas eu une bonne récolte, contrairement aux années antérieures. Ainsi, la plupart de ces agriculteurs se sont retrouvés en conflit avec les propriétaires de ces terres, puisque ces agriculteurs voulaient qu'il y ait une réduction sur l'argent qu'ils avaient payé. Mais les propriétaires de ces terres cultivables estiment que rien ne peut changer et qu'ils doivent être payés comme à l'accoutumée dans la saison culturelle. Nos sources dans la commune de Gihanga, il faut savoir qu'actuellement, les relations ne sont pas du tout agréables entre les propriétaires de terres cultivables et ces agriculteurs. Suite à cette mauvaise saison culturelle, ces agriculteurs, les propriétaires de ces terres cultivables devraient leur faire une valeur à leur accorder une deuxième chance de cultiver à un moindre coût. Une proposition rejetée par les propriétaires de ces terres qui disent qu'ils ne sont pas responsables des changements climatiques dans certaines localités de la commune de Gihanga. Les conséquences de cette mauvaise saison culturelle commencent à s'observer. La population assiste habituellement à la montée des prix de certaines denrées alimentaires comme le haricot et le riz.
Merci à toi aussi, Elvis Nyomungere. Le ciment de l'entreprise Buseko devient de plus en plus rare en province de Gitega. Les commerçants seraient pointés du doigt dans une spéculation commerciale. Les habitants de la province de Gitega plaident pour la favorisation de l'importation du ciment en provenance de la Tanzanie. Le point avec Eric Nyozima. Le ciment de l'entreprise de Buseko s'achète officiellement aujourd'hui à 24 500 francs burundais, le sac de 50 kilos pour s'en procurer. Le préalable est de se faire inscrire auprès des commerçants de ce produit et les administratifs surveillent. Cependant, les nécessités dénoncent le clientélisme dans la distribution du ciment Buseko dans les maisons de vente. Pire encore, des commerçants s'en donnent à la spéculation pour vendre ce ciment à réseau de 26 000 ou encore 30 000 francs burundais par sac de 50 kilos. La situation se présente comme telle, même si l'administration se présente comme régulatrice de la distribution du ciment Buseko. Les utilisateurs plaident pour la baisse du prix du ciment Buseko ou encore favoriser la commercialisation du ciment importé à partir de la Tanzanie de marque Simbabora. Un sac de 50 kilos de ce ciment qui coûtait 43 000 francs burundais coûte actuellement 37 000. Le ciment de type Simba Imara qui coûtait 41 000 francs coûte pour le moment 35 000 le sac de 50 kilos. La population indique qu'il serait mieux que le coût de ce produit baisse davantage. Toujours à ce chapitre, il s'observe une persistance de la pénurie de sucre dans différents quartiers de la mairie de Bujumbura. Une fois disponible au marché noir, un sac de 50 kg est vendu à plus de 170 000, alors que le prix officiel est de 115 000 francs burundais. Reportage signé Elodie Kwizera. ubusanzwe ntacyo two turakorera bwa mbere na mbere ho hari ikibazo cy'uko tutayironka kandi urumva n'uwifise ntayiwo ari we wese. C'est des commerçants de cycle de la Sosumo qui se lamentent parce que ce produit continue à devenir rare dans différents quartiers de la mairie de Bujumbura comme dans d'autres coins du pays. Ce commerçant qui exerce au centre-ville de Bujumbura indique qu'une fois disponible sur le marché noir, le cycle s'achète actuellement à plus de 170 000 francs burundais pour un sac de 50 kg. Par conséquent, ils sont obligés de revoir à la hausse le prix au kilo pour pouvoir récupérer le capital investi. Nous ne trouvons pas le sucre, même ceux qui en possèdent le vendent clandestinement comme un produit frauduleux. Imaginez-vous un sac qui coûte 173 500 francs alors qu'il était à 115 000 francs. Vous comprenez qu'il n'y a pas de bénéfice. Si nous l'achetons à ce montant pour récupérer au moins notre capital, nous sommes obligés à le vendre à 4 000 francs au kilo et même quelquefois à 4 300 francs. La question de sucre est devenue un casse-tête alors que c'est grâce au commerce de ce produit que nous faisons vivre nos familles. La carence de cette denrée est aussi observée dans d'autres localités du pays. Mais ce qui étonne le plus les commerçants, c'est de constater que le gouvernement les oblige à vendre au prix officiel alors qu'il a lui-même montré son incapacité à contrôler l'approvisionnement de cette denrée depuis la Sosumo. C'est plus ou moins pour nous les habitants de la ville de Bujumbura, car si nous demandons à nos collègues qui exercent à l'intérieur du pays, ils disent que le sucre est introuvable depuis longtemps. Nous demandons à nos dirigeants de nous expliquer pourquoi le sucre se vend frauduleusement. Et si on regarde à côté, on voit des véhicules de certaines autorités du pays qui transportent quelques sacs de sucre. Mais nous les commerçants, nous ne gagnons rien. À ce propos, la rédaction de la EPA n'a pas pu joindre Jean-Pierre Nzobandora, chargé de la communication à la Sosumo. Néanmoins, s'exprimant devant les journalistes au mois de juin 2021, cette autorité avait annoncé que la pénurie de sucre est causée par la spéculation de certains commerçants grossistes. Quant au ministre en charge de l'agriculture, il a, lors de la présentation des réalisations de son ministère, reconnu que cette pénurie était plutôt due à une offre de loyer inférieure à la demande. Le ministre Deogi Derudema, qui a toutefois tenu à rassurer les Burundais, a promettant de faire tout son possible pour que d'ici 2 ans, il puisse y avoir un régime mieux. Merci à toi aussi, Elodie Kwizera. Certains habitants de la ville de Bujumbura s'insurgent contre une amende qui leur a été imposée pour n'avoir pas traversé le pont aérien se trouvant au boulevard de l'Iprona. Ces citadins évoquent plusieurs motifs, notamment que rien ne leur montre qu'ils doivent obligatoirement passer sur ce pont. Les détails avec Daniel Claire et la Trouve. Le pont en question est situé sur le boulevard de l'Iprona.
Il relie l'avenue de la Mission et l'avenue où est érigée l'église Saint-Michel. Construit sur financement de la Banque Obu en collaboration avec la mairie de Bujumbura, ce pont avait pour but de réduire les accidents de la route et de faciliter la circulation. Depuis le matin de ce mercredi, les agents de la mairie de Bujumbura ainsi que des policiers s'étaient pointés aux abords de ce pont pour imposer une amende de 5 000 à tout piéton qui ne passait pas sur ce pont. Certains citadins déplorent cette amende leur imposée alors qu'il n'y a aucune signalisation qui montre que c'est un passage obligé. Les autres se disent incapables de l'utiliser, du moins à cause de la façon dont il a été érigé. Ils estiment que les escaliers pour l'escalader sont trop petits, ce qui provoque parfois des vertiges. Pour le moment, les habitants de Bujumbura demandent, une fois l'utilisation de ce pont deviendra obligatoire, qu'il soit reconstruit suivant les normes exigées, de façon à faciliter les mouvements des personnes vivant avec handicap, les vieillards ou ceux qui ont souvent des vertiges. Merci à toi aussi, Dani Claire Ilatroumva. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir écouté. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagit. Au revoir.